Vendredi, un rapport de la Commission municipale du Québec dénonçait les pratiques illégales de la municipalité de Masquinongé. Une gestion déficiente en est ressortie en matière de cumul d'heures et d'absence de mécanismes de contrôle. Pour pas qu'il y ait de troubles, d'essayer de l'employer avec les heures accumulées de son mari. Parce que quand on s'est parlé la dernière fois, vous m'avez dit que c'est pas vrai, vous l'aviez pas engagée, mais là, vous me dites que c'est vrai, finalement. Vous l'avez engagée, mais qu'elle ne faisait pas d'heures. Elle était payée par les heures de son mari. Je ne pouvais pas vous dire le contraire. La commission avait débattu à la municipalité et j'étais sous le sceau de confidentialité. Et je vous rappelle la situation. La mairie de Masquinongé a engagé une veuve de 71 ans, Ginette Guignard, comme travailleuse fictive au sein de la municipalité pour écouler les heures que son mari avait banquées au cours de sa vie. Son mari, Alain Lefebvre, qui avait travaillé plus de 229 heures banquées, ce qui équivaut à environ 6 870 $. Et donc, au lieu de faire un chèque à sa succession, ils ont décidé de rembourser cette dame de cette manière. Il y a un rapport qui a été rendu de l'Office des municipalités, les déclarant coupables de fautes graves et de parjure et ainsi de suite. Là. Et de ce fait même, une autre demande a été faite à la commission pour destituer la directrice générale actuelle, France Gervais, de son rôle de directrice des élections, ce que la Cour a jugé correct. C'est moi qui ai demandé la destitution parce que son mari s'est présenté au poste de maire. Je trouvais que ça n'avait aucun sens. Son mari se présente maire, puis elle est présidente des élections. C'est un non-sens. Son mari a finalement retiré sa candidature. Mais ça a quand même eu lieu, puis ça a quand même été décidé par Mme la juge que c'était pas sa place parce qu'elle avait un parti pris pour M. Michaud. La juge a donc décidé que ce rôle de directrice des élections revenait à la secrétaire administrative actuelle, qui, elle, de son côté, ne veut pas être impliquée de cette manière. Elle a donc fait une demande à son tour à la commission pour se faire retirer cette nouvelle tâche. Qu'est-ce que ça fait en tant que citoyen de savoir qu'il y avait ce type de fraude-là à l'intérieur de la municipalité? C'est sûr qu'il y a un doute qui s'insinue dans nos esprits. Tu sais, s'il y avait une magouille de ce côté-là, il peut peut-être avoir magouille sur d'autres choses. Elle n'était peut-être pas consciente à 100 de ce qu'elle faisait. Probablement que ça lui a été expliqué qu'il n'y a pas de problème, qu'on va régler ça de même, tout va être beau. Moi, je vous dirais, je la connais pas personnellement, mais c'est une dame de 71 ans qui venait de perdre son mari. Je pense qu'elle a fait confiance à M. le maire, c'est tout. Là. Je me suis rendu chez Mme Guignard pour parler de la situation, mais elle refuse catégoriquement de discuter de ce qui se passe présentement. Mais vous saviez que c'était illégal de faire ça? Pour nous autres, c'était borderline. Parce que c'était la madame, c'est l'argent de la poche gauche que tu donnais à madame dans la poche droite. Un conseiller, c'est les yeux des citoyens. Tu peux pas être là, t'apercevoir des choses qui se font pas, puis laisser aller ça, puis rien dire. Sinon, tu as tout aussi bien démissionné. À partir de cette année, c'est zéro accumulé. Fait que ça n'arrivera plus, ça. Qu'est-ce que vous allez faire aux gens qui font plus d'heures que la normale? Vous allez les payer tant et demi? On va payer tant et demi. Puis, une fois qu'ils demandent la permission de faire les heures supplémentaires, comme la loi l'exige. Masquinongé, Maxime Dany pour Nouveau Info.